Bonjour, bienvenue dans votre émission inédite Le secret du bien-être. Alexandre Guiter proposait dans son émission Le secret du bien-être, notre carburant d'origine, d'intégrer plus de fruits et de légumes pour notre bien-être lors de la dernière émission. Aujourd'hui, nous allons tenter d'expliquer tout cela en sa compagnie. Je rappelle ce qu'est notre carburant d'origine. Notre carburant d'origine, ce sont tout simplement les aliments dont nous avons besoin qui correspondent à notre carburant d'origine, tout comme une voiture qui aurait besoin d'un carburant, eh bien le bon carburant. Par exemple, vous n'allez surtout pas mettre du carburant tel que le diesel dans une voiture qui a besoin de super, sinon elle n'avancera pas. Aujourd'hui, nous allons voir que l'être humain, c'est pareil, puisque nous avons besoin de manger des fruits qui sont bons pour notre santé, pour notre bien-être. Mais de quelle façon? Alors, il s'agit d'aliments crus, d'aliments bons au goût, donc que nous avons besoin de manger, que nous ressentons le besoin de manger parce que nous avons tous un instinct, donc il faut suivre cet instinct. Donc nous allons du coup choisir les aliments dont nous ressentons le besoin, donc ce sont les aliments crus, donc les fruits, les légumes et des protéines crues, n'est-ce pas Alexandre Guiter? Non, pas d'assaisonnement surtout, surtout pas d'assaisonnement, puisque du coup cela va faire que nous allons en manger beaucoup plus et cela va être trop pour le corps qui va du coup, voilà. Alexandre Guiter va nous expliquer pourquoi faire tout ceci, quel est le but dans tout cela. Alexandre. Effectivement, bonjour à tous. Donc c'est pour faire un effort sur l'alimentation que beaucoup de personnes ont décidé de faire un régime végétarien, de faire un régime vegan, de faire un régime quelconque d'ailleurs. Et le constat, c'est de dire bon ben ok, on va faire un effort. L'effort, c'est de dire ok, on va manger quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de manger et qui n'est peut-être pas forcément aussi attirant, aussi bon que d'habitude. Alors la raison pour laquelle on pourrait faire ça, il y en a plein. En tout cas, on va commencer par la théorie. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se disent on va faire ça pour, par exemple, quand on est végétarien, parce qu'on ne veut pas tuer les animaux. D'accord ? Voilà. Ça peut tout à fait s'entendre, surtout le régime vegan. C'est tout à fait respectable et louable de dire ok, on va arrêter de manger tout ce qui est issu des animaux parce qu'ils sont à notre égal et on va les respecter et ne pas les consommer. En fait, c'est une théorie qui est tout à fait juste, sauf qu'elle ne tient pas compte de ce qu'on peut considérer comme juste dans son ensemble. Alors, pourquoi est-ce que je prétends que le carburant d'origine, elle répond d'une façon juste à toutes les considérations, qu'elles soient écologiques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient biologiques intérieures, qu'elles soient biologiques extérieures, macrobiologiques ou qu'elles soient environnementales, tout coïncide. Lorsqu'on a une théorie sur quelque chose, il faut qu'elle coïncide dans tous les domaines. Sinon, elle a une lacune et ce n'est pas forcément le bon modèle théorique. Donc le modèle vegan, il est super, sauf que on a découvert récemment que les fruits et les arbres qui les contiennent sont des êtres vivants à part entière, qu'on peut mesurer même leurs émotions en mettant des détecteurs de mensonges sur leur tronc. Et si on se balade avec une hache dans la serre, les gens, j'allais dire les gens, mais ce sont les arbres, réagissent en fonction de là où on se situe dans la serre. Ce sont également des êtres vivants. Et donc ils ont une âme aussi intéressante que la nôtre, ils ont beaucoup de choses à se dire, ils se parlent dans les racines. Il y a des systèmes qui traversent donc, les forêts sous terre avec le mycélium. Donc les champignons permettent d'avoir comme un réseau internet entre les arbres, donc ils communiquent entre eux par les pieds. Il faut nous faire le deuxième livre, Alexandre. Donc non, mais en fait les arbres ils sont très intelligents. Donc une plante, je dirais pourquoi alors dans ce cas-là il faudrait tenir compte de la vie d'un animal. Par un tout petit animal, je prends par exemple un poisson, c'est tout petit, il faut respecter le poisson, ne pas le tuer, respecter sa vie, mais pourquoi un arbre qui fait des tailles encore beaucoup plus importantes, qui a une vie encore beaucoup plus grande, consistante, pourquoi lui on ne le respecterait pas? Pourquoi on pourrait abattre tous ces arbres? Donc sur le plan théorique, ce qu'on peut découvrir c'est que, ok, alors dans ce cas-là on ne pourrait plus rien manger. Donc premièrement, manger des aliments vivants, mais pas n'importe lesquels, si on part du principe qu'on est vegan. Non, mais ce que je veux dire par là, juste pour raisonner au fond du sujet, c'est-à-dire qu'en fait, c'est louable de se dire qu'on ne va pas manger de la viande,
viande, Oui. mais le problème, ce n'est pas une question de manger ou pas de la viande, c'est une question de manger la quantité dont on a besoin. Quand on mange une plante, on la tue. Donc on est en train de faire un acte de prédation, mais cette prédation, du moment que c'est utile et que c'est dans une quantité que le corps a besoin, ça peut aller. Mais le problème, c'est qu'on a décidé de mettre des champs partout, détruire toutes les forêts pour planter des choses et d'élever des vaches et de dénaturer par les quantités qui ne sont pas du tout adaptées à notre besoin. Et donc le problème, ce n'est pas de savoir si on doit manger de la viande ou pas manger de la viande ou manger des protéines crues ou donc cuites, le problème, etc. c'est du coup C'est la quantité. C'est la quantité. C'est-à-dire que si on les mange crus, ben on pourra tellement peu en manger que ça ne va pas influer sur notre environnement. Très bien. Donc justement, ça n'influe pas sur notre environnement parce que vous dites que le fait de planter des arbres fruitiers, donc du coup de produire des fruits en plus grosse quantité, vous avez parlé dans le livre que ça permettait également de réduire la production de dioxyde de carbone. C'est ça. Donc la deuxième raison théorique, c'est de se dire effectivement, si on était tous en train de manger des repas de fruits une fois par jour, il y aurait assez d'arbres à replanter pour les produire qui permettraient d'inverser le réchauffement climatique en une année. Donc, en une année. En toutes les théories qui sont en train de faire, qui ne marchent pas sur les économies qu'il faut faire sur la production, les CO2 et toutes ces restrictions planétaires sur le fait qu'on ne peut plus prendre de la voiture et tout ça et qu'il faut des voitures électriques, ça n'a aucune influence par rapport au fait de changer son alimentation. C'est-à-dire c'est des rapports de 1 à 100. C'est-à-dire il y a 1% d'influence en changeant l'économie et il y a 99% d'influence en changeant notre alimentation. 99%. Parce que ça, chaque personne peut décider aujourd'hui d'avoir une influence positive sur le climat parce que s'il arrête de consommer les aliments qui produisent le CO2, d'accord. qui empêchent les arbres de l'absorber puisque en mangeant des fruits on est obligé de planter les arbres donc ça absorbe les CO2 mais on arrête aussi de détruire les forêts, de les incendier pour faire des champs puisqu'on ne va plus manger ce qui est issu des champs. Donc ce que j'ai compris donc ça c'est sur le plan théorique, d'accord. Après il y a une raison de santé. Moi je dirais qu'il n'y a aucune raison de prendre la décision de manger du carburant d'origine pour des raisons de santé. Parce que pour moi, je ne m'adresse pas à des personnes qui n'ont pas la santé. Moi, j'avais la santé quand j'ai commencé ça. Je n'avais pas besoin de faire ça pour me soigner. Donc la santé, pour moi, elle n'est pas motivante. C'est quelqu'un qui va faire ça pour se soigner, il va le faire, après il va arrêter. On va parler de bien-être. Une fois qu'il sera guéri de sa maladie, il va arrêter. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de savoir pourquoi on le fait pour avoir un état d'être, un ressenti intérieur plus grand que celui qu'on a quand on est dans la santé. Il y a quelque chose de plus intéressant que la santé et ça, c'est un objectif beaucoup plus louable que de se dire je veux juste être en bonne santé. La santé, pour moi, c'est très très bas par rapport à ce qu'on peut obtenir quand on mange le carburant d'origine. Et quand on le mange bien, de la façon dont vous le dites. Voilà, donc, mais la santé, je dirais que le seul point qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir peur de la perdre. Oui. D'accord. Il suffirait quand même d'aller dans un hôpital pour constater que beaucoup de personnes ne sont pas contents d'y être. Et ben, je dirais que moi, quand j'ai vu toute ma famille mourir de cancer, moi, je me suis dit, si je fais comme eux génétiquement, il y a de grandes chances que je sois dans le même système. Donc, il faut faire attention. Et attention, donc, ça veut dire qu'on a peur de perdre la santé, mais c'est pas pour la recouvrer une fois qu'on l'a plus. D'accord, donc ce ne serait pas pour retrouver la santé, mais ce serait pour avoir justement obtenir cet effet que vous appelez, vous allez donner le nom dans notre prochaine émission ou à la fin de l'émission si vous le souhaitez, mais ce serait dans un premier temps donc pour permettre d'inverser le réchauffement climatique puisque 99% de cette façon de manger, donc ça permet à 99% de changer la donne sur le cours de notre existence. Tout ce qu'on peut faire sur l'économie, c'est 1%. Tout à fait. D'accord. Et d'ailleurs, il parle d'1 degré. Moi, avec la méthode que j'ai, en un an, si chacun mangeait, comme moi, 4 kilos de fruits par jour, je peux vous garantir que pour produire 4 kilos fois 1 milliard de personnes, même 1 milliard sur les 6, ça suffirait très largement à reproduire tous les arbres en symbioculture, parce que la symbioculture, ça recrée un environnement originel, comme de la façon que nous, on mange d'une façon originelle pour produire cette alimentation. Eh bien, tout le système de production, on va dire, dans l'agriculture, se transforme en symbioculture. Très bien. Vous avez parlé aussi du fait que ça augmentait la production d'oxygène et que ça permettait du coup d'augmenter la pluviométrie qui était issue du refroidissement du sol. Oui, parce qu'on peut croire ou pas au réchauffement climatique. Il y a beaucoup de climato-sceptiques qui disent oui, mais tout ça c'est de la gnognotte. C'est vrai que c'est exagéré et que c'est un prétexte pour nous faire des restrictions qui ne sont pas justifiées.
moitié, puisqu'elle ne représente qu'1% du problème. Mais ce n'est pas pour ça que le problème n'est pas quelque chose de quantifiable. On a aujourd'hui quand même un certain nombre de choses qui nous montrent que c'est un problème. On peut le nier ou pas, mais en tout cas, ce qu'on ne peut pas nier, c'est le fait de faire disparaître les forêts. Ça, par contre, ça fait disparaître les civilisations. Dans l'histoire, beaucoup de civilisations antiques, qu'elles soient d'Amérique du Sud ou qu'elles soient d'Inde, ont disparu juste parce qu'ils ont remplacé les forêts par des champs, et ces champs ont asséché le climat, et du coup, ils n'avaient plus d'eau. Et comme il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas d'eau dans une ville, ben, elle devient déserte. Donc du coup, là, nous pourrions augmenter bien la production d'arbres fruitiers, donc des plantations d'arbres fruitiers. Nous pourrions également donc avoir de nouveaux métiers. Vous avez parlé également de richesse, d'augmentation de la richesse des producteurs. Donc ça, c'est une des conséquences du Oui, sur le plan économique, on a également la solution, parce que des personnes qui décident de venir habiter en Europe parce qu'ils n'ont pas de travail dans les pays qui sont en Afrique, par exemple, et bien ça, c'est un moyen justement, grâce à Symbioplanète, de produire en Afrique et d'exporter en Europe ce qu'on n'a pas ici, c'est-à-dire le climat tropical. C'est une richesse. C'est une richesse parce que la plupart des aliments de notre carburant d'origine étaient dans un climat tropical. Donc c'est dans ce climat tropical qu'on peut les produire. Également, alors pourquoi on parle d'augmentation de richesse des producteurs? Parce que vous avez dit également dans votre livre qu'un champ de fruits donc, ne nécessite aucune main-d'œuvre, puisque un arbre planté donne des fruits de façon régulière, et ce chaque année, tandis qu'un champ de blé ou un champ de canne nécessite une main-d'œuvre, et ce de manière constante. Donc d'où le rapport du fait de la richesse des producteurs, puisque si on réfléchit à ça, voilà. En fait, comment vous nous expliquez ça? Déjà à la base, moi je mettrais une personne par 3000 m². Et sur 3000 m², la personne peut gagner entre 1000 et 2000 euros par mois. Uniquement sur les arbres, alors en plantant d'abord des choses qui sont immédiates, comme des melons, des pastèques, des choses qui poussent à terre, le temps de faire pousser les arbres. Oui. Ensuite, le temps que les premières plantations... C'est rapide le gingembre oui, aussi, tout ça, ça peut aller rapidement. Après, il y a des plantes grimpantes, donc on peut avoir des pommes Yann ou des choses comme ça. Qui peuvent être et ça, voilà. Et après, on peut commencer à avoir des arbres qui sont assez rapides par rapport à d'autres qui sont plus lents pour avoir la production. Donc tout ça, c'est progressif, mais en tout cas, ça rapporte beaucoup plus que de vendre de la canne ou de la banane. C'est clair. Tout ça pour dire que justement, pourquoi ça rapporte plus? Parce que du coup, moins de main-d'œuvre égale plus de richesse. C'est bien ça. C'est-à-dire que comme on laisse la nature faire, la nature, si on donne des aliments qui sont prévus pour pousser dans ces latitudes, on n'aura pas besoin de tout le temps traiter pour pouvoir empêcher les autres bêtes de manger ce que nous, on ne veut pas se priver, quoi. Alors également, vous avez expliqué que le fait de manger plus de fruits et donc moins d'aliments cuits, du coup, ça diminue les dégagements de gaz. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? En fait, le gaz carbonique, quand on mange des aliments dénaturés, déjà on produit du gaz carbonique, puisqu'il faut les faire cuire, il faut les emballer, il faut les produire dans une usine. Tout ça, ça n'existe plus. Donc dès qu'on mange un aliment, même importé, donc imaginons on mange un durian qui vient de Thaïlande, on le fait venir en avion. D'accord, ça fait moins de CO2 que de manger une vache cuite, un steak cuit avec une vache locale. Ça fait moins, d'accord. Parce que, si on y réfléchit, vous avez calculé. Voilà, parce que tout le CO2 qu'il faut dépenser pour élever un bœuf, faire la viande, la cuire et tout ce qui va avec, ça fait plus de CO2 que de faire venir un durian de Thaïlande jusqu'en Guadeloupe. Donc cela permettrait bien aux producteurs et aux personnes, aux habitants, de pouvoir importer, exporter ou acheter des aliments qui viennent d'autres pays. Voilà, ça fait des devises étrangères pour les pays qui en ont besoin. D'accord. Donc plus de richesse, plus d'importation, plus d'exportation, et donc du coup nous devrions manger plus de fruits et d'aliments non cuits, et du coup nous aurions un résultat extraordinaire. Donc le résultat ce serait quoi exactement? Moi je dirais que le résultat c'est déjà de parler du deuxième sujet, c'est-à-dire pourquoi est-ce que notre carburant d'origine apporte le bien-être. C'est ça. D'accord. Et le bien-être, c'est essentiellement du fait que lorsqu'on donne le carburant d'origine, le corps il n'a plus besoin de dépenser son énergie pour éliminer des toxines qui sont dans les aliments cuits, dans les aliments dénaturés. Et donc cette libération digestive
digestive va permettre de ressentir ce qu'il y a dans les aliments qui sont vivants. C'est-à-dire que quand on mange un aliment qui est vivant, qui n'est pas dénaturé par la chaleur, qui n'est pas cuit en fait, ben, je sais pas, il faudrait prendre un petit microscope juste pour se rendre compte que quand on voit une cellule vivante. Quand on voit un fruit qui est vivant, passez-le dans une casserole, vous allez voir le cimetière que c'est. La différence. C'est un vrai cimetière. Donc on a l'habitude de voir la forme cuite des aliments sur une assiette parce que c'est comme ça qu'on a été élevé et éduqué. Donc on trouve ça normal. Mais si on vient d'une autre planète et qu'on se demande mais qu'est-ce qu'ils font ici franchement, on se dit mais il y a un problème. Et ce problème, c'est surtout le fait qu'on ne ressent plus cette énergie vitale qui est dans un aliment qui est vivant. Parce que la vie mange la vie et la vie se transmet. Tout à fait. Donc pour la petite histoire, ce week-end, j'ai mangé un petit déjeuner qui était préparé avec uniquement des aliments morts, on va dire allez, des croissants, du pain, du beurre, etc. Et également, je me suis retrouvée fatiguée en début d'après-midi. Et là, je me suis dit, ah mais c'est parce que j'ai pas du tout mangé de fruits. Depuis ce matin, on est le soir, j'ai mangé 0 fruits, 0 aliments vivants. Donc du coup, j'ai moins de vitamines, moins de minéraux. Donc du coup, Alexandre Gutter, ce que vous essayez de nous faire comprendre aujourd'hui, c'est qu'il est très important pour nous, êtres humains, êtres vivants sur cette planète, bien de manger ce que nous appelons une alimentation vivante. Et du coup, nous aurions beaucoup plus de bénéfices, que ce soit au niveau de notre bien-être, mais également au niveau du bien-être de la planète et au niveau de ce qui en découle, hein, du coup, de nouveaux métiers, de nouvelles richesses, etc. C'est pour ça que j'ai créé Symbioplanète, parce qu'en fait, dans le microcosme, le plaisir qu'on ressent, cette énergie vitale qu'on a quand on mange, eh bien, dans le macrocosme, ça se transforme par la plantation d'arbres fruitiers dans le monde entier. Et cette reforestation peut avoir plusieurs milliards d'hectares et qui fera que la planète va d'un coup se rééquilibrer et réabsorber son gaz carbonique et du coup régler tous les problèmes qu'on estime aujourd'hui être insolubles. Voilà, bien. Comme vous l'avez compris, Alexandre Gutter nous trouve des solutions là où nous avons des problématiques. Aujourd'hui, nous avons les problématiques de santé et nous ne cherchons pas à voir déjà notre bien-être. Et si tous nous décidions bien de voir le bien-être plutôt que les problématiques santé, si tous nous décidions bien de mettre le pied à l'étrier ou la main à la pâte comme vous le voulez et que nous décidions de manger vivant plutôt que de manger mort, eh bien nous verrons des réponses et des réelles réponses. Et nous allons parler plus précisément d'autres choses très importantes que nous trouvons dans le contenu de ce livre au cours des prochaines émissions. Donc je vous dis de nous suivre et je vous dis à très bientôt dans l'émission Le Secret du Bien-être. Merci à vous pour votre attention et je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci Alexandre Gutter, à bientôt. Merci.